Chers téléspectateurs de Malikunafoni.net TV, bienvenue à ce flash d'information. Les négociations entre le gouvernement et l'Union des travailleurs du Mali doivent normalement s'ouvrir demain. Après une série de grèves qui avaient paralysé le pays, la principale centrale syndicale menace de rentrer dans une grève illimitée en cas d'échec des négociations. Selon une source, le gouvernement aurait donné son accord de principe sur l'harmonisation des grilles indiciaires à compter de ce mois de janvier. Rappelons que les syndicalistes s'étaient retirés des discussions à la mi-décembre pour protester le fait que le président Bandao avait assimilé les grévistes à des malades mentaux. Le 4 janvier 2020, le président de la transition Bandao a pris un décret désignant Mme Aïdara Aïcha Cissé comme membre du Conseil national de transition CNT en remplacement de M. Oumarou Diarra, démissionnaire. Dans une lettre de démission adressée au président de la transition, le mardi 8 décembre 2020, l'imam Oumarou Diarra du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP avait rendu sa démission du CNT pour des raisons d'éthique et de principes démocratiques. L'armée française reconnaît avoir mené une frappe aérienne contre une des groupes djihadistes dans le cercle de Douentza entre le dimanche 3 janvier du lundi 4 janvier 2021. Cette frappe aurait fait une vingtaine de morts au sein des djihadistes. Cette version a été démentie par des sources locales qui parlent de civils assassinés par un appareil non identifié lors des mariages dans le village de Bounti, cercle de Douentza, dans le cercle du Mali. L'état-major de l'armée française réfute la thèse du mariage. Par ailleurs, de son côté, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans revendiquait l'attaque qui a coûté la vie à 2 soldats français samedi du Mali. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, l'opposition s'engage cette fois à participer à la prochaine élection législative. En effet, les deux camps du Front populaire ivoirien, celui de Laurent Gbagbo, l'autre d'Afi N'Guessan, l'ont fait savoir à travers une décision du comité central du 12 décembre 2020. Le parti d'Afi encourage par la même occasion le gouvernement à continuer dans la voie de la description en libérant les autres détenus. Notons que la date des prochaines élections législatives ivoiriennes a été fixée au 6 mars 2021. L'ouverture du dépôt des dossiers de candidature débute le 4 janvier pour s'achever le 20 janvier 2021. Le lundi dernier, l'Agence nationale des élections centrafricaine a annoncé l'élection du président sortant Faustin Archange Touadéra dès le premier tour avec plus de 53% des suffrages exprimés. Dès cette annonce, 10 des 16 candidats de l'opposition ont, dans un communiqué, annoncé qu'ils ne reconnaissent pas les résultats provisoire de la présidentielle et demande son annulation. Rappelons que ces élections se sont déroulées dans un climat de terreur et de peur à cause de la menace des groupes armés qui s'opposaient à leur tenue. Cette situation n'a pas permis à une bonne partie du pays à participer au vote. Les opposants Anissé, Georges Dologuélé, Abou Karim Mekassoua et Mahamad Kamoun et Catherine Samba Panza disent ne pas reconnaître les résultats de ces élections qui ont donné le président sortant Faustin Archange Touadéra gagnant.
Il compte donc faire recours auprès de l'ANAD et de la Cour constitutionnelle. C'est la fin de ce flash d'information qui vous a été présenté par Mademoiselle Djaneba Ismail Nyari. Merci de l'avoir suivi et restez connecté au programme de Malikounafoni.net TV.